Rebonjour à tous, rebonsoir plutôt, j'espère que les workshops se sont bien passés. On va maintenant conclure cette journée niçoise, cette étape niçoise du Deep Tech Tour. Et pour m'aider à le faire, parce que je ne le ferai pas tout seul, j'appelle Fabien Stick, que vous avez déjà vu, j'appelle Xavier Fernandez, j'appelle Pascal Ribon, Rani Dang et Samira Karache. Venez manger, ouais, attention Fabien, il y a l'écran, ça fait mal, vous avez pris le coin, non? Ça va? C'est bon? Oui, asseyez-vous, vous voulez, asseyez-vous ici, très bien, parfait. Pile le nombre, c'est parfait. J'ai peur qu'il manque une chaise. Bon, l'exercice est simple finalement. C'est pas comme un pitch, hein, mais en une minute chacun, ce que vous avez retenu de cette journée. Est-ce que peut-être ce que vous voulez dire, surtout aux gens qui nous regardent, aux chercheurs, jeunes, moins jeunes qui nous regardent. Fabien, on va commencer par vous, allez. C'est toujours plus facile de commencer parce qu'à la fin, on n'a plus d'idées. Ouais. Ce que je retiens, c'est que les mots-clés qu'on a entendus aujourd'hui n'étaient pas tellement chercheurs, technologie, mais il y avait beaucoup de business, de financement, de marché. Et c'est ça que je retiendrai parce que l'idée derrière, c'est quand même celle-là. C'est-à-dire quand les chercheurs ont des superbes idées, il faut garder en tête que pour en faire un produit, il faut aller rencontrer le besoin d'un marché et puis avoir l'idée de faire du business avec. Et c'est de là que tout peut partir. Et que là, c'est que là que tout peut aboutir, notamment. Et c'est votre dada. Et c'est notre dada. Et si je dois donner un message, c'est il faut y croire et ça va marcher. Très simple. Pascal Ribon pour BPI France, un peu notre hôte. Bonsoir. D'abord, un grand merci à l'université de nous avoir accueillis dans ce lieu emblématique de l'entrepreneuriat. Et puis, un grand merci aussi à tout l'écosystème pour s'être investi pour cette belle journée. Pour parler à ceux qui nous écoutent, que vous soyez étudiants, chercheurs, doctorants, je pense que vous avez vu aujourd'hui qu'il y avait de multiples dispositifs et que tous les acteurs en fait étaient là et avec monté de nombreuses choses et de nombreux outils, de la formation et que vous pouviez être accompagné tout au long de à la fois du projet, mais aussi après au démarrage et puis au développement de la start-up. Et aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est au-delà de vous montrer tous ces éléments, c'est poser une pierre parce qu'on a la volonté d'encore mieux se coordonner. En fait, on voit qu'on a beaucoup de choses chacun et on veut aller plus loin pour que ça vous permette d'être encore plus nombreux à monter des projets de meilleure qualité, des projets qui vont mieux rencontrer leur marché, qui vont réussir et avec cette conviction qu'on porte que au-delà finalement de répondre à tout un tas de défis auxquels sont confrontées nos sociétés, il y a aussi un enjeu de réindustrialisation du pays au travers de la création de ces entreprises qui au début sont de toutes petites graines mais qui demain seront la belle forêt de l'industrie française. Voilà, donc suivez votre envie, n'ayez pas peur, il n'y a pas de prise de risque, sinon le risque humain, et je pense que c'est une aventure formidable de se lancer dans la création de start-up. Xavier Fernandez pour l'université. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais le faire en deux temps, moi, parce que d'abord, je représente notre président qui malheureusement peut pas être là ce soir. Il aurait bien voulu, mais il était là ce matin. Et vu le nombre de dossiers en ce moment que nous avons, il m'a demandé de le représenter. Donc, tout d'abord, de remercier l'ensemble des personnes qui ont fait que cette journée soit ce qu'elle est. Donc, bien sûr, BPI France, qui nous a sollicité pour cette deuxième édition. On est ravis de les avoir accueillis, de tout ce travail qui a été fait avec l'équipe, donc toute l'équipe de BPI qui a travaillé, le nombre de mails qu'on a reçus, ça fourmillait d'initiatives, c'est extrêmement pro et donc un grand merci à BPI. Un grand merci également à notre nouvel institut ICE parce que on va et comme ça il y a le continuum qui est fait après pour l'inauguration, mais c'est vrai que voilà dans ces lieux, Olga a beaucoup travaillé pour cette organisation. Donc c'est vraiment un beau travail collaboratif de l'Université Côte d'Azur et de BPI, mais pas que, parce qu'il y a tous les ONR qui participaient à notre copile et donc tout l'écosystème local. Et donc, voilà, au nom de l'Université Côte d'Azur, au nom de notre président, je tenais à tous les remercier. Merci les aussi. ONR, c'est les organismes de recherche, je précise. Exactement, organisme national de recherche. Aussi, effectivement, on parle beaucoup trop avec des acronymes. Remercier notre parrain de
de la journée pour ces mots d'optimisme, ce modèle qui représente. Et c'est important d'avoir des images sur lesquelles peuvent se projeter les plus jeunes. Donc merci beaucoup. Et puis maintenant pour la deuxième partie, un peu le bilan, j'en retiens une très grande richesse de témoignages où on a vu qu'il y avait finalement plein de choses qui sont très très différentes. Alors une satisfaction pour l'enseignant-chercheur que je suis, le vice-président innovation valorisation, parce qu'on voit plein de porteurs de projets qui sont là avec des super idées, un enthousiasme, la volonté d'apprendre, de se former, de voir des chercheurs confirmés qui ont une belle carrière devant eux, mais qui continuent à apprendre et à se former à l'entrepreneuriat. Donc c'est un très beau message d'espoir pour la relance, pour l'innovation en France. Et je pense que moi, j'ai envie de vous dire rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine édition et puis de voir les indicateurs qui augmentent. Et pour ça, la formation va arriver pour encore mieux initier. Et je peux comme ça passer le relais à mes collègues. La transition est faite avec l'équipe de ICE, donc Rani et Samira. Les remerciements ayant été faits par Xavier, c'est super. Je peux faire le bilan de la journée vraiment très rapidement. Alors moi, c'est vrai que ce que j'ai vraiment retenu aujourd'hui, c'est vraiment une grosse simulation et des témoignages vraiment inspirants de nos étudiants entrepreneurs. J'étais ravie d'entendre aussi les retours parce que même si on propose ces programmes, on n'a pas forcément les retours des étudiants entrepreneurs, de leur avancée, de leur montée en compétences. Et donc, je suis plus que jamais motivée et convaincue aujourd'hui que pour vraiment que l'entrepreneuriat prenne à l'université, il faut vraiment une stratégie collective qu'on a réussi aujourd'hui grâce à ICE, à BPI France et à tous les acteurs de l'écosystème à fluidifier cela pour les étudiants entrepreneurs, pour les chercheurs. Et donc, qu'on va continuer ce travail pour que cette dynamique initiée aujourd'hui soit pérennisée. Allez, Samira, c'est vous qui avez la lourde charge de clôturer totalement la journée. De trouver des choses nouvelles à dire. Voilà, plus. Ouais. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a commencé la journée de manière très emblématique avec cette signature historique entre l'Université Côte d'Azur, UDIS et la BPI. Et on a vu que ça s'est incarné. En fait, ce n'est pas des déclarations politiques, stratégiques de haut niveau. On a vu tout au long de la journée que ça s'incarne véritablement dans des projets dont les témoignages ont été la preuve, le reflet. Et ça s'incarne aussi par des acteurs, les acteurs que nous sommes tous et que je voudrais saluer et remercier. Je suis très contente que pour la première fois, peut-être depuis très longtemps, sur l'entrepreneuriat, mais peut-être pour la première fois tout court, on a une collaboration en bonne intelligence, en bienveillance et qui porte les projets, tournés vers les projets et pas vers les personnes. Et ça se ressent parce que toute la journée, on a été interpellés par des étudiants, des doctorants qui nous ont demandé mais ouais, c'est super intéressant, j'ai envie de faire ça, comment je fais et c'est super. Et alors, je voudrais quand même saluer 2 personnes qui sont un peu les pères fondateurs avec nous, Rani et moi, qui avons créé ce ICE. Et ces 2 personnes qui sont au fond de la salle. Qui sont là, pardon. Eric Guerci, qui est le vice-président à l'entrepreneuriat étudiant, et qui est là, et Michel Bernasconi, qui était l'ancien vice-président à l'entrepreneuriat, avec qui nous avons travaillé pendant plusieurs années pour créer ce ICE et fédérer toutes les forces autour de l'entrepreneuriat. Donc je leur fais coucou et je leur dis merci beaucoup et merci à tous, à toute l'équipe. Je ne vais pas les nommer parce que si j'oublie quelqu'un, je vais me faire tuer. Il faudra les nommer au cocktail. On les nommera tout à l'heure. Auquel on vous invite tous. Voilà, oui, c'était le message que je devais. Une bonne nouvelle pour les gens dans la salle. Vous êtes invités au cocktail de ICE qui a lieu au-dessus, dans pas longtemps. Tout de suite maintenant, en fait. Voilà. Merci à tous, merci à vous. Donc le Deep Tech Tour, ça enchaîne, puisque c'est Clermont-Ferrand le 29, Lyon le 2 décembre et Grenoble le 6. Je parle sous le contrôle de Pascal Ribon, mais c'est bien ça. Et voilà, en tournée mondiale, donc enfin française déjà, c'est pas mal. Merci à tous et très bon début de soirée. À bientôt.